Bienvenue dans cette nouvelle émission. Ici, nous parlons de discipline, de vision, de foi et de transformation intérieure. Aujourd'hui particulièrement, nous parlons d'un livre très puissant, Devenez la personne que vous rêvez d'être, de Dr. Schuller. Pour en parler, je reçois ici un grand lecteur, un homme extraordinaire, Ravina Zongo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, qu'entendez-vous par devenir la personne que l'on rêve d'être? D'accord, merci beaucoup, la cravate. Merci pour l'invitation. Donc, je suis très ravi d'être ici avec vous ce soir pour qu'on parle ensemble sur un sujet vraiment très intéressant. Donc, très rapidement, votre question, devenez la personne que l'on rêve d'être. Pour moi, c'est tout simplement révéler son identité. C'est tout simplement révéler ce qu'on est à l'intérieur de nous. Parce que tout dépend de ce qu'on rêve à l'intérieur de nous. Et une fois qu'on rêve à l'intérieur de nous, il y a des exercices pratiques, il y a des connaissances qu'il faut savoir, il y a un niveau qu'il faut arriver pour tout simplement révéler tout ça dans le monde extérieur. Merci beaucoup à Ravina Zongo pour cet éclaircissement. Alors, pour continuer, l'auteur affirme que l'échec n'existe pas. Alors, comment comprenez-vous cela? L'échec n'existe pas. Super. Merci beaucoup une fois de plus pour cette question. Effectivement, dans le livre, il est dit l'échec n'existe pas. Et l'échec n'existe pas. D'abord, l'échec pour nous, c'est quoi? Parce que dans la vie, les choses sont neutres. Ça dépend des sentiments ou du sens qu'on apporte sur chaque chose. Donc, l'échec n'existe pas effectivement. Mais quand on parle de l'échec ici, c'est quoi exactement? C'est faire quelque chose qui n'a pas marché. Quelque chose qui n'a pas marché généralement, c'est des informations qu'on nous donne, qui nous disent que notre plan, ou du moins, oui, notre plan d'action n'a pas été très bien. Du coup, il faut tout simplement changer le plan pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc, l'échec n'existe pas. Et dans d'autres livres, il est dit que l'échec n'existe pas, ce n'est que des informations. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, réfléchissez, repartez en arrière, faites une petite rétrospection et vous allez voir que l'erreur vient de l'action, l'erreur vient du plan. Et en ce moment, vous allez changer les choses et vous allez facilement obtenir ce que vous voulez. Un exemple concret, un exemple palpable, c'est comme par exemple quelqu'un qui décide de travailler, il bosse dur pendant son examen et à un certain moment donné, il choisit des mois où il se repose sur son laurier et il ne s'explique, il pense que pour lui c'est déjà suffisant, il a déjà acquis toutes les connaissances nécessaires pour réussir son examen. Et malheureusement, à un certain moment donné, son examen ne marche pas. Tout simplement parce qu'à un certain moment donné, il ne bossait plus. Donc, en ce moment, si ça ne marche pas, ce n'est pas un échec pour toi. C'est juste pour te dire que dans la vie, il n'y a pas, l'acquis n'existe pas. Donc, il n'y a pas l'acquisition. Il faut toujours continuer à chercher. Il faut toujours continuer à mettre des plans en place pour pouvoir réussir. Et pour les entrepreneurs aussi, c'est la même chose. Vous faites quelque chose, parfois ça ne marche pas, tout simplement à cause de l'action. Donc, en ce moment, tout ce qu'on a à faire, c'est de revoir au niveau du plan d'action et foncer avec son objectif. Alors, Ravina Zongo, merci beaucoup pour votre réponse et également pour votre exemple concret. Merci. Enfin, si vous devez résumer le livre en une phrase, le message central du livre, ce serait quoi? Allez, la cravate pour la question. Pour moi, l'idée générale du livre se résume en 4 points. Premièrement, c'est que tout le monde peut devenir la personne que l'on rêve d'être. Et chacun peut devenir la personne que l'on rêve d'être. Pourquoi? Parce que chacun est né avec des compétences innées. Chacun est né avec ses compétences naturelles. Et il suffit maintenant de prendre connaissance de ces compétences et de les développer. Chacun peut devenir la personne que l'on rêve d'être. Parce que on est tous nés et on a tous des rêves. Et à partir du moment où on a des rêves, c'est de faire confiance en soi. Et là, je viens au deuxième point. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos objectifs, ayez confiance à la processus.
parce que c'est avec le processus que vous pourrez facilement faire confiance et pouvoir atteindre vos objectifs. Et pour avoir la confiance en vous, je viens en même temps au troisième point pour vous dire de bannir la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est quoi? C'est avoir peur de rejet, avoir peur de beaucoup de choses. Donc, en ce moment, travaillez à pouvoir surmonter la peur de l'échec. Travaillez à bannir la peur de l'échec, la peur de prendre la parole, la peur de faire les erreurs, la peur d'échouer. Donc, et comment ça se fait? C'est à travers la programmation. C'est à travers les affirmations positives envers soi-même. Donc, si vous êtes dans un projet, vous pouvez faire des affirmations telles que je suis le succès, telles que je suis la santé, telles que je suis riche. Et au fur et à mesure que vous faites ces affirmations, matin, midi, soir, vous allez voir que vous obtenez une certaine confiance en soi. Et donc, je vous invite à travailler sur les affirmations et vous allez dominer votre peur. Le quatrième point, c'est la persévérance. Parce que en voulant convaincre la peur, en voulant surmonter la peur, à travers les affirmations, à travers la programmation, il va falloir que vous soyez persévérant. Donc, persévérer dans ce processus, persévérer, même parfois vous voulez prendre la parole en public ou parfois vous voulez aborder une certaine personne, vous avez peur du rejet, vous avez peur de l'échec. Travaillez à pouvoir surmonter tout ça à travers la persévérance, insistez et vous allez voir que vous devenez la personne que vous rêvez d'être. Donc voici pour moi, devenez la personne que vous rêvez d'être. Merci beaucoup à Ravena Zongo pour vraiment cet échange plein de sagesse et de profondeur. Merci beaucoup à vous les auditeurs, c'était un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission. Bonne soirée à tous.